Bonjour. Manège du savoir reçoit aujourd'hui Monsieur Benoît Kenchou, reconnu surtout sur le nom de Benoît Voyage. Vous êtes expert en développement touristique depuis 25 ans. Quelle traversée de son temps? Effectivement, depuis 25 ans, je suis en France. Donc je suis arrivé en 1990 avec des études universitaires à l'ESSEC de Douala. Et donc j'ai été recruté par le groupe Julie SA. Julie Voyage à l'époque. Oui, à l'époque. Dans le siège était à Douala ou à Yaoundé? À Yaoundé, en tant que contrôleur de gestion du groupe. Donc nous avons commencé par construire justement à Kribi le tout premier village de vacances, donc justement qui était dans la résidence Julie. C'était en quelle année? C'était en 1989. Donc dans le but justement de développer ce village de vacances et drainer les touristes français, européens vers la destination Cameroun. Donc, nous avons été amenés donc, à créer à Paris le premier tour opérateur camerounais qui était chargé de drainer les touristes français, les touristes européens vers la destination du Cameroun. Donc, j'ai eu l'honneur de diriger cette entité pendant 12 ans. Justement, le tourisme, c'est une véritable industrie, comme l'industrie manufacturière, comme l'industrie pétrolière, donc qui nécessite également un savoir-faire et une expertise. Donc, de nombreuses opportunités donc, qui se présentaient dans ce domaine m'ont donc amené avec un groupe d'investisseurs de créer dans notre propre structure qui est Benoît Tourisme Voyage au 27 rue La Bruyère dans le 9e arrondissement à Paris. Justement, continuer ce développement et créer justement un ensemble de services à destination du Cameroun. Et depuis 2 ans, justement, nous sommes spécialisés sur l'Afrique centrale. On va y revenir. Donc, voilà. et insister lourdement sur cette activité qui tourne autour des voyages, ou en tout cas qui concerne le professionnel du développement touristique que vous êtes. Comment cette intégration s'est faite? Comment ce changement s'est... Avec, en réalité, la question, c'est quelles ont été les difficultés quand on a été salarié et on se trouve tout seul à manager, à diriger sa propre affaire. Comment ça s'est passé à ces niveaux? Donc, les difficultés dans ce secteur sont énormes, donc, comme dans tout justement domaine d'activité. Donc, nous sommes dans un environnement fortement concurrentiel. Et nous avons donc voulu, pour nous en sortir et être toujours près justement de notre clientèle, apporter dans le service souhaité
et faire justement du développement sur ce qu'on appelle justement des niches. Donc ça veut dire que c'est des destinations où on n'a pas un tourisme de masse. Ouais. Voilà. On n'a pas un tourisme de masse. Donc n'ayant pas un tourisme de masse, donc nous sommes obligés en tant que pionniers justement de détecter justement les sites touristiques, de les explorer et de les mettre justement, de créer des produits touristiques justement à destination justement du marché international donc, sur lequel nous vous positionnez. Nous positionnons. Voilà. Monsieur Benoît Voyage, je rappelle que vous êtes expert en développement touristique et votre expérience va certainement aider les jeunes qui sont intéressés par cette activité de s'inspirer de votre expérience. Et quelles sont les qualités qui interviennent pour être expert en développement touristique? Donc, pour être expert en développement touristique, donc, il faut avoir un savoir-faire et un savoir-être. Après la formation, voilà. Après les formations. Voilà. Donc, au niveau justement des formations, donc, il faut d'abord une solide formation justement de base. Dans la branche touristique. Oui, dans la branche d'abord générale, généraliste, et puis dans la branche touristique. Parce que nous avons suivi de très nombreux stages, que ce soit dans le domaine chez IATA d'abord, pour maîtriser tous les rouages. Et le IATA, c'est International Airline Transportation. Donc, c'est une association qui regroupe 186 compagnies dans le monde. Donc, nous avons d'abord bénéficié des formations de cette organisation. Donc, pour maîtriser l'aérien. Donc, en plus, nous avons suivi des formations chez Amadeus. Nous sommes équipés justement des GDS Amadeus. Nous avons suivi des formations chez Galileo, où nous utilisons dans la technologie Galileo. Et là, c'est des formations, pardonnez-moi, c'est des formations techniques, avec une exigence de parler une ou deux langues. Voilà, avec une exigence de parler couramment l'anglais et le français. Donc, c'est GDS, c'est-à-dire Global Service Distribution, nous permet en temps réel de connaître les places qui restent dans les avions, de connaître les places qui restent dans certains hôtels avec lesquels nous travaillons. Donc pour pouvoir en temps réel réserver une place. Avec l'assurance que votre client voilà, que le client aura effectivement son billet d'avion ou sa nuit d'hôtel au meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, donc ça c'est déjà dans la première formation. Donc il faut maîtriser tous ces outils qui sont indispensables. Au-delà justement des autres formations que nous avons eues sur la géographie, sur la connaissance justement des différents pays justement que nous produisons donc, à travers justement des éductours que nous avons fait plusieurs fois au Cameroun, que ce soit avec le groupe Air France, que ce soit avec Suisse International, que ce soit avec SN Bruxelles, et quelquefois aussi avec la Cameroun Airlines. Voilà. Donc nous sommes en train de mettre des nouveaux programmes avec Camerco pour continuer justement cette formation qui doit être une formation continue. Monsieur B. Monsieur Benoît Voyage, je rappelle que vous êtes expert en développement touristique. Votre expertise aujourd'hui vous permet d'avoir une activité en France. Cette activité, la même, est-ce qu'elle est transposable? Est-ce que
vous pourriez exercer la même fonction au Cameroun, cette fois sur 2 volets. Il y a l'activité qui vous permet de gagner votre vie et aussi la formation de la jeunesse camerounaise, par exemple. Est-ce que cela est possible ou simplement c'est ici qu'on trouve les meilleurs élèves qui sont à même d'apprendre plusieurs langues, d'être assidus et surtout d'atteindre à terme votre niveau? Donc, permettez-moi de revenir un peu sur l'activité agent de voyage en France, qui est une activité hautement réglementée. Parce que justement, pour être donc, agent de voyage en France, il faut donc avoir une garantie financière, donc, qui est la garantie justement des fonds déposés. Oui, il faut avoir une licence d'État aujourd'hui qui est une immatriculation. Et il faut également avoir un registre de commerce, donc une identification. Donc c'est une activité donc, qui fait partie de l'industrie touristique. Donc cette activité fortement réglementée peut également s'exercer au Cameroun. Et depuis justement 3 ans, nous participons à la formation des jeunes Français et nous voulons faire bénéficier au Cameroun du moins de la vaste connaissance que nous avons justement dans le domaine. Donc par la création sur place d'une agence de voyage, donc qui fera partie justement du grand projet de Kribi avec son port, avec toutes les nouvelles activités qui vont se développer là-bas. Bon, nous pensons que Benoît Tourisme aujourd'hui a de l'expertise pour développer le volet touristique justement dans ce vaste projet. Est-ce que vous avez les partenaires camerounais ou vous recherchez les partenaires camerounais dans votre corps de métier? Je rappelle que Benoît Voyage, c'est bien un expert en développement touristique. Merci pour la question. L'industrie touristique, normalement, c'est une industrie qui a besoin de partenariats. Nous sommes une entreprise mondiale. Nous travaillons dans la globalité, donc dans tous les pays du monde, dont nous devons avoir des partenaires. Donc, principalement en ce qui concerne donc, le Cameroun, nos partenaires sont justement les hôteliers. Tous les hôteliers du Cameroun sont potentiellement nos partenaires. Et j'invite tous les hôteliers justement à prendre attache avec nous pour plus de partenariats. Parce que quand nous avons un client qui entre dans notre agence et qui demande un billet d'avion pour le Cameroun, donc ce client est potentiellement un client des hôtels. Et puis, nous servons nos clients donc, en fonction de leurs moyens financiers, en fonction de leur bourse, en fonction justement du lieu d'implantation, du centre d'intérêt concernant leur séjour. Donc, nous pouvons donc collaborer avec les hôtels. Pardonnez-moi de vous interrompre, M. Benoît Voyage. Aujourd'hui, la situation en est où? J'entends bien cette intention, ce souhait que les nouveaux professionnels de votre corps de métier vous rejoignent. La situation en est où aujourd'hui? On sait que le tourisme camerounais est en construction, enfin n'est pas très développé. Et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous travaillez déjà avec les tours opérateurs et des circuits que vous organisez? Oui, nous travaillons déjà avec quelques réceptifs locaux comme Gentour, et dans notre brochure que nous avons imprimée sur la destination Cameroun, donc nous avons déjà quelques hôteliers justement qui nous font confiance. Vous pouvez voir, on a une page là pour l'hôtel Sawa, on a une autre pour l'hôtel Montfébé, on a une autre pour l'hôtel Sémébige, l'hôtel Tungu. Très bien. Sans les citer toutes, pardonnez-moi, M. Benoît Voyage, quels sont les problèmes? C'est vrai que je vous ai indiqué tout à l'heure que l'activité touristique au Cameroun, c'est vraiment, alors là, en développement, mais de manière petitement en développement.
pense pas être excessive quand on regarde un peu ce que cette activité peut produire en termes de bénéfices au pays. Donc, une activité naissante et donc des difficultés majeures. Vous les avez identifiées, lesquelles qui vous posent problème aujourd'hui? Les grosses difficultés que nous avons, c'est au niveau de la circulation de l'information. Les hôteliers ont des difficultés pour nous communiquer des tarifs, pour nous donner des tarifs négociés. Les hôteliers ont des difficultés donc pour avoir justement des contrats préférentiels avec nous et pour nous permettre justement de prospecter de nouveaux marchés. Donc il y a quand même une amorce d'activité et avec un développement à terme, si j'ai bien compris, le développement de votre thèse actuelle par rapport à ces partenaires qui vous manquent, qu'il faut retrouver de toute façon, qu'il faut activer pour que vous soyez en pleine activité. Vous espérez quand même que d'ici avant la fin de l'année, ce projet, votre projet, au Cameroun verra le jour où vous pensez que c'est encore difficile au jour d'aujourd'hui de réunir les moyens financiers pour répondre aux exigences administratives de l'administration camerounaise? Non, toujours justement dans cette optique de partenariat dont je vous ai parlé. Donc, nous pensons que d'ici la fin de cette année, justement début année 2014, donc nous allons donc finaliser le montage financier de notre projet sur le Cameroun. Donc pour avoir une continuité de service et pour apporter justement notre savoir-faire dans le développement du tourisme au Cameroun. Monsieur Benoît Kentou, on sait que vous êtes né au Cameroun et grandi en partie au Cameroun, mais ça fait aussi nombre d'années que vous n'y êtes pas, vous n'y vivez pas, vous retournez de temps en temps. Mais est-ce que vous avez encore le souvenir avant même le souvenir, de quelle région du Cameroun vous venez? Du Batié. Voilà, ça veut dire quoi? Le Batié. Voilà. Que je vous salue. Je vous salue tous. C'est très court. Et puis, vous avez des pour de bonjour de Paris. Vous avez le bonjour de Paris. Très bien. Ça montre très bien votre capacité de s'adapter. Et même quand on vit à l'étranger, on a encore sa culture en soi. Une avant-dernière question, Monsieur Benoît Voyage. Le fait que vous travaillez ici et que vous vivez en France depuis des années, qu'est-ce qui vous a qu'est-ce que vous avez le plus appris de la France, aussi bien à travers les Français, très rapidement, à travers les Français et aussi les Africains, les Camerounais que vous côtoyez? Est-ce que la solidarité existe toujours? Est-ce qu'il y a l'idée d'être ensemble les forts, les valeurs qui vous portent, puisque selon à chaque fois qu'on a eu à échanger, les valeurs travail, les valeurs de la solidarité vous parlent. Est-ce que vous avez trouvé cette démarche-là au sein de votre activité, puisque vous recevez le public tous les jours? Donc, au niveau justement de la France, donc, ce que j'ai le plus appris, justement, c'est la rigueur dans la façon de gérer, dans la façon de travailler, parce que justement en France, donc, il n'y a pas de demi-mesure. Donc il faut être rigoureux dans tout ce qu'on fait, il faut respecter entièrement les partenaires sociaux, que ce soit l'administration fiscale, au niveau des impôts, au niveau de l'URSSAF, au niveau des banques, donc ça ne rigole pas. Et pour revenir donc justement sur la population camerounaise, voire africaine, avec laquelle nous travaillons justement le plus, justement, nous avons mis en place un certain nombre donc, de facilitations, donc justement pour leur permettre d'acquérir les différents services chez nous, sans trop justement se ruiner. Voilà, ces services, pardonnez-moi de vous interrompre, vont vers une certaine fidélisation de votre clientèle d'une part, et d'autre part,
il y a une exigence de confiance de part et d'autre. Et à ma connaissance, votre activité, vous l'exercez depuis 25 ans. C'était tout cette valeur, c'est celle-là que vous avez demandé également aux jeunes d'avoir ou de se battre pour être sérieux, de respecter la parole donnée et d'y travailler. Voilà, pour mettre toutes ces valeurs ensemble, dans le respect des engagements, le respect justement de la parole donnée, il faut arriver, il faut que les jeunes qui veulent s'engager dans le métier intègrent ça. C'est-à-dire que tout à la fois. Et en donnant justement la parole aux personnes qui nous font confiance depuis des années, donc nous avons compris que nous devons être plus près d'eux. Nous devons toujours trouver des nouveaux services. Des services justement qui les conviennent. Donc, c'est d'ailleurs... Le tourisme international va continuer à se développer. Celui du Cameroun aussi. Oui. Et comment vous vous situez dans 5 ans dans cette perspective d'une évolution, l'évolution notamment de votre agence et aussi du métier, parce qu'il y a les nouvelles techniques qui viennent compliquer un petit peu votre tâche. Pour être opérationnel, il faut absolument être bien formé. Comment vous situez par rapport à cette échéance-là? Au Cameroun, on parle de l'échéance de l'émergence de 2035. Comment vous voyez votre développement, le développement de votre agence? Le développement, justement, passe par des partenariats. Donc, nous voulons donc mettre en place des partenariats entre l'État, entre les privés et entre justement tous les partenaires pour pouvoir participer entièrement au développement de cette grande industrie qui aujourd'hui dans le monde entier fait vivre beaucoup de pays et qui est un des secteurs qui crée le plus d'emplois et qui est à mesure de pousser justement notre jeunesse, donc de sortir notre jeunesse du chômage justement que nous vivons aujourd'hui. Donc, ce que nous pouvons justement demander aux jeunes pour qu'ils puissent profiter entièrement de cette manne touristique, donc de cette industrie naissance et grandissante, voilà, c'est-à-dire que voilà, en développement au Cameroun, c'est qu'ils soient sérieux et travailleurs. Donc, ils se donnent justement les moyens, du moins d'acquérir une formation suffisante donc, pour pouvoir comprendre tous les méandres, tous les ruages de cette industrie, du moins naissante, mais qui va de plus en plus compliquée. De plus en plus compliquée, qui est de plus en plus concurrentielle, parce qu'il faudrait travailler justement avec la concurrence internationale. Voilà, ça, c'est la jeunesse camerounaise. Ouais. C'est aussi ce message, si je vous ai bien compris, s'adresse aussi aux parents de continuer à soutenir leurs enfants, à l'État camerounais. C'est un message triple. Hein, D'ailleurs, pour revenir justement à ce message à la jeunesse, à travers le club des voyageurs que vous avez créé créé à Paris, dont nous avons recensé toutes les compétences dont des membres de notre club qui sont volontaires, et nous allons donc mettre justement à la disposition en ce qui est de la destination Cameroun
notre expertise dans le domaine justement du tourisme, dans le domaine de la santé et dans le domaine justement des finances et dans le domaine des télécommunications. Parce que nous avons vu que les clients qui sont affiliés au club des voyageurs donc, sont des ingénieurs en télécommunications, sont des directrices des centres de santé, sont des créatrices des crèches et nous voulons en même temps amener vers le Cameroun plusieurs projets des différents membres de notre club. Monsieur Benoît Voyage, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes satisfait, en tout cas, vous gagnez bien votre vie? Je peux vous dire que je gagne bien ma vie avec cette activité parce que si je ne gagnais pas bien ma vie, je n'aurais pas les moyens, je n'aurais pas l'énergie pour pouvoir développer le tourisme, pour pouvoir donc créer dans les nouveaux produits. Je n'aurais pas l'énergie pour pouvoir former donc, les jeunes les jeunes comprennent justement la relève. Mieux que, avec cette activité, on peut bien gagner sa vie si on est sérieux justement dans ce qu'on fait. Donc quand j'ai réussi à payer donc, tous mes employés, tout mon personnel, quand j'ai réussi à payer le BSP France, mes assurances, mes impôts, mes URSSAF, là, je peux dire que je gagne bien ma vie. Et Manège du savoir, aujourd'hui, c'est fini. Nous avons, j'ai quand même invité Benoît Kenchou, connu par le nom Benoît Voyage, un expert en développement touristique ici même à Paris, et Paris 9e arrondissement. Et tout cela face aux caméras de Martin Kay, qui est aussi concepteur, réalisateur de ce beau magazine. Au revoir et à bientôt.